Dans le cadre du Mardi Mallette, CEMA TV vous présente La Chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Pour la chronique Mallette juridique. Aujourd'hui, je reçois Andrea Fradette-Marcoux, notaire chez Mallette. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Andrea, quand on vend notre maison, il y a des choses qui arrivent, des frais qui arrivent qu'on ne connaît pas nécessairement, contrairement à quand on achète une maison. Exactement, c'est ça. Quand on achète, souvent, on s'attend, ça vient nécessairement avec des frais, mais quand on vend, il y a quand même aussi des frais qu'il faut attendre. Là, puis des fois, les gens sont un peu surpris de ce qu'il fallait prévoir. Oui, parce qu'on entend souvent parler de la taxe de bienvenue, des choses comme ça, mais ça, c'est vraiment... Pour les acheteurs. Pour les acheteurs. Exact. Pour les vendeurs, c'est quoi les frais qui sont liés, dans le fond, à la vente de notre maison? Oui. Donc, le premier frais qu'il faut prévoir, en fait, c'est au niveau du certificat de localisation. Ça, je vais probablement faire une chronique à part, là, parce que pourquoi c'est important d'avoir un certificat de localisation à jour? Je vais en parler dans une autre chronique, mais c'est important de le prévoir. Donc, c'est vraiment au vendeur de fournir ce document-là parce qu'il doit venir prouver là, que, justement, la propriété respecte les règlements, donc elle est conforme. Ça, c'est le territoire, dans le fond, c'est... Ça représente vraiment le lot, là, exactement. Puis l'arpenteur l'arpenteur vient vraiment, justement, valider que ce soit les marges de recul sont conformes, que l'usage est conforme au règlement de zonage. Donc, il vient vraiment prendre toutes les mesures. Puis, on peut savoir s'il y a un problème ou pas là, au niveau de la réglementation, entre autres. Puis ça, c'est ça. Dans la majorité des cas, ben c'est à la charge des vendeurs. Donc, c'est sûr que toutes les ententes sont bonnes. Là. Ça pourrait être aux frais de l'acheteur si c'est l'entente qu'il y a entre les parties, mais majoritairement, c'est aux frais du vendeur. Et ben c'est comme partout, hein, les arpenteurs en ce moment ont beaucoup de travail. Donc, ce qu'on conseille aux gens, c'est d'appeler l'arpenteur avant même de mettre la propriété en vente. Parce que c'est ça, c'est une question de semaines. Puis, ces temps-ci, on le sait, là, les propriétés se vendent quand même rapidement. Oui. Donc, des fois, les gens mettent la propriété en vente, puis 2 semaines plus tard, ils ont une promesse d'achat signée, puis ils seraient prêts à passer chez le notaire. Mais il manque le exactement, certificat. Le certificat de localisation n'est pas prêt, donc nous, il faut attendre. Là, en tant que notaire, on n'a pas le choix d'attendre ce document-là. Donc, prévoir d'avance, puis appeler l'arpenteur là, avant même de mettre la maison en vente. Un des frais auxquels on s'attend, c'est le courtier immobilier. Exactement. Ça, encore, c'est un choix personnel de faire affaire ou non avec un courtier immobilier. C'est sûr que, nous, en tant que notaire, ce qu'on dit aux gens, c'est que ça offre un accompagnement tout au long du processus. Là, on s'entend, les courtiers, c'est vraiment leur spécialité, donc ils peuvent vraiment aider les gens là, quand ils veulent mettre en vente leur maison. Ça apporte donc une certaine tranquillité d'esprit. Mais c'est ça. Quand on engage un courtier, veut pas, ça vient aussi avec sa facture de rétribution. Donc, nous, le montant, en fait, c'est qu'on va le prendre sur le prix de vente. Donc, on va payer directement le courtier là, quand la transaction va être conclue. OK, donc c'est vous qui allez gérer cette partie-là. Exactement, oui. C'est parfait. Ça fait plaisir quand on n'est pas obligé de tout gérer. Oui, on a tellement de choses à gérer déjà. Entre autres, les taxes. Exactement. Nous, en tant que notaire, on n'a pas le choix, en fait, de s'assurer que le vendeur, ses taxes sont à jour, sont payées. On s'entend, on ne veut pas laisser aux acheteurs des taxes non payées. Donc, en tant que notaire, on fait la vérification pour s'assurer que autant les taxes municipales que scolaires sont payées. Il faut que ça soit payé jusqu'à la journée de la vente. Exactement, oui. Puis nous, en tant que notaire, on fait toujours le calcul, là, les répartitions qu'on appelle, donc pour voir si l'acheteur doit des sommes au vendeur ou vice-versa, là, considérant, tout dépendant des montants qui ont été payés jusqu'au jour de la transaction. Pour faire ces vérifications-là, en fait, c'est que les municipalités puis les villes nous chargent des frais, nous, pour nous confirmer si oui ou non les taxes sont payées. Là, c'est un relevé qu'on reçoit. Ça dépend des municipalités, ça dépend des villes, mais ça varie entre 10 et 75 $ là, nous, les frais que ça engendre pour avoir cette confirmation-là. Donc, c'est sûr que c'est des démarches qu'on fait pour le vendeur. Donc, ces frais-là, nous, on vient les recharger au vendeur. Là. Ça va de soi. Exactement. Puis, c'est sûr que si aussi le vendeur n'est pas à jour dans ses paiements de taxes municipales et scolaires, bien,
justement, vu qu'il doit remettre la propriété avec les taxes à jour, bien, nous, on peut aussi payer directement, là, soit la municipalité, la ville ou le centre de services scolaires pour le montant des taxes qui est en retard. Donc, vous vous assurez vraiment là, que c'est payé, que c'est à jour. Exactement. Qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise pour l'acheteur par la suite. C'est ça. Lui, il n'est pas responsable des taxes qui n'étaient pas payées avant de devenir propriétaire. Donc, s'il y a des taxes impayées, on va les payer directement. Souvent, lorsqu'on vend une propriété, il y a encore une hypothèque dessus aussi. Exactement. Donc, c'est sûr que quand on vend une propriété qui a encore un prêt hypothécaire ou une marge de crédit hypothécaire, une des dépenses auxquelles il faut s'attendre, c'est que nécessairement le notaire va rembourser le prêt là, qui reste pour venir enlever la dette. Donc, ça aussi, en tant que notaire, on fait là, des démarches à ce niveau-là auprès du créancier, donc auprès de la caisse, auprès de la banque. On vient de leur demander là, le montant exact qu'ils ont besoin pour venir quittancer là, ce prêt-là. Vous avez parlé de quittance, mais il y a des frais reliés à la quittance aussi. Oui, exactement. Bien, c'est ça, vu qu'on fait des démarches là, pour avoir justement le montant exact. Ensuite, l'institution financière va venir nous dire « OK, vous m'avez remboursé le montant qui était dû. Maintenant, je vous accorde quittance ou main levée qu'on appelle. » Donc, c'est un document qu'on prépare, que c'est ça, ils viennent reconnaître qu'ils ont reçu toutes les sommes qui leur étaient dues. Et ensuite, ce document-là, nous, on le publie au Registre foncier du Québec. Donc, encore une fois, c'est des démarches qu'on fait pour le vendeur, en fait. Donc, ça vient avec une facture d'honoraires. Donc, les gens, des fois, sont un peu surpris là, de devoir payer pour ça, mais c'est un travail qu'on fait pour eux, puis pour, justement, là, remettre la propriété aux acheteurs libres de dette. Donc, c'est ça. Puis aussi, la petite nuance que je voulais faire, là, des fois, les gens, ils ont un prêt hypothécaire qui ont terminé de payer il y a 5, 10, 15 ans. Là, des fois, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a plus de paiement hypothécaire. Les gens pensent que leur hypothèque s'est radiée. Ah non! Il faut faire la nuance, c'est ça. Donc, c'est pas parce qu'on a terminé de payer nos paiements depuis 5, 10, 15 ans que l'hypothèque a été radiée. Donc, des fois, le prêt est à zéro depuis vraiment longtemps, mais elle n'a jamais été radiée au registre foncier. C'est vraiment deux choses distinctes. Donc, on n'est pas obligé d'attendre de vendre sa propriété pour pour radier le prêt hypothécaire. Il faudrait avoir une petite lumière qui s'allume quand on termine nos paiements pour aller voir un notaire, justement, pour le faire. C'est une chose que les gens ne savent pas nécessairement, mais oui, effectivement, quand on termine les paiements, on peut venir radier l'hypothèque. Mm-hmm. Ça, je vous conseille toujours d'en parler avec le notaire, puisqu'il peut y avoir des raisons là, pourquoi on laisserait l'hypothèque en place. Par exemple, justement, si on prévoit utiliser la marge de crédit là, dans les prochaines années. Mais c'est sûr que quand on vend, bien, il faut radier cette hypothèque-là. Donc, si on sait qu'on n'en aura plus besoin de la marge de crédit ou autre, on peut la faire radier avant, effectivement. C'est quoi les implications si on ne la fait pas radier, justement? Bien, en fait, tant qu'on reste propriétaire de la maison puis que l'hypothèque est encore publiée au registre foncier, ça ne change rien. Nous, on est propriétaire, il y a encore une hypothèque de publier, mais ça ne change pas grand-chose. C'est vraiment à la vente que là, bien, étant donné qu'on doit remettre à notre acheteur une maison qui est libre d'hypothèque, bien, c'est vraiment là, les frais de radiation que ça implique. Puis bien, c'est sûr que les frais augmentent d'année en année. Fait que si on sait qu'on n'en aura plus besoin, bien, ça peut être intéressant de la faire radier, là. Quand on prend une hypothèque, on sait qu'il faut qu'on aille chez vous, justement, pour la faire inscrire et tout. Si on ne fait pas radier notre hypothèque lorsqu'elle est complètement remboursée, est-ce que ça nous permet de prendre une nouvelle hypothèque sans avoir à passer chez le notaire à nouveau? Bien, effectivement que ça dépend des institutions puis des produits hypothécaires, là. Mais oui, souvent, en fait, si l'hypothèque est toujours en place, des fois, c'est ça, il y a une marge de crédit hypothécaire, donc des sous qui restent disponibles. Que si on veut faire des rénovations ou peu importe, bien, c'est déjà disponible puis c'est garanti par l'hypothèque qui est encore en place. Fait que c'est possible de prendre la même garantie là, puis de ravoir un prêt hypothécaire avec ça. Fait que c'est pour ça qu'il y en a des fois là, qui la gardent en place un certain temps, l'hypothèque. Mais quand on sait qu'on n'en aura plus besoin ou qu'on compte vendre là, dans les prochaines années, bien, ça peut être une vérification à faire. Là. Les gens à la maison, des fois, sont surpris là, de voir qu'il faut radier l'hypothèque, mais il faut le faire. Alors, si on fait un petit récapitulatif, là, je vends ma propriété, première étape. On appelle un arpenteur. Avant même, c'est ça, de la mettre sur le marché. Donc, avant même d'appeler un courtier immobilier, c'est vraiment l'arpenteur qui est important.
Puis on pourra en reparler, mais le certificat de localisation, il faut qu'il soit de date récente. Donc souvent, c'est 10 ans et moins. Fait que déjà, si vous savez que le dernier que vous avez date de plus de 10 ans, honnêtement, ça va en prendre un nouveau. Ou s'il y a eu trop de changements aussi sur la propriété. Que ce soit rajouter un balcon, une piscine, un garage. Dès qu'il y a un changement, même si le certificat de localisation date de seulement 2-3 ans, ça va en prendre un nouveau. Donc, c'est une des premières démarches à faire. Deuxième étape, est-ce qu'on prend ou non un courtier immobilier? Exactement. C'est un choix personnel. Il y a d'excellents courtiers à Montmagny, donc prendre au moins les informations, je pense que ça peut être intéressant. Et ensuite, c'est d'aller voir son notaire pour la partie suivante. Oui, puis souvent, en fait, le choix du notaire est au choix de l'acheteur. Donc, souvent, c'est les acheteurs qui nous contactent, puis nous, ensuite, on entre en contact avec les vendeurs. Mais vous fonctionnez de la même façon que ce soit l'acheteur ou le vendeur. Vous allez être aussi professionnel. Exactement. En tant que notaire, on travaille autant pour l'acheteur que pour le vendeur. Là, des fois, les gens nous disent « Ah, vous travaillez pour les acheteurs qui vous ont mandaté. » Mais non, on a vraiment un rôle de conseil envers toutes les parties. Madame Andrea Fradette-Marcoux, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on a reçu aujourd'hui Andrea Fradette-Marcoux, notaire chez Mallette pour la chronique Mallette juridique. Dans le cadre du Mardi Mallette, CMA-TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.